Salut, c'est les sondiers, on est au NAMM 2019 en Californie, c'est génial. C'est génial. Et on est chez Mod. Et chez Mod, ils ont un nouvel appareil, le Mod Duo X. Et je suis avec Jesse. Hi Jesse, how are you? Salut Jesse, comment vas-tu? Je vais bien, et toi, comment ça va? Ça va super, merci. Je vois que tu as le Mod Duo X. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Certains d'entre vous connaissent peut-être notre ancien produit, le Mod Duo, qui était fait pour les guitaristes. Mais nous avons noté qu'un grand nombre de nos clients faisaient partie du monde de la musique électronique. Donc on a dit, ok, faisons un appareil juste pour vous. Nous avons construit ce Mod Duo X ici. C'est encore un prototype, donc je ne peux pas te montrer toutes les fonctionnalités, mais je peux t'en parler. Oh oui, s'il te plaît. Ok, donc essentiellement c'est toujours un autre matériel de plugin, ok? Donc c'est un moyen de faire une configuration compliquée ou simple, comme tu préfères, le charger dans la boîte, l'emporter avec toi, et il devient complètement autonome. Tu n'as besoin d'un ordinateur que pour le configurer, vérifier à l'intérieur ce qu'il contient, mais tu peux aussi utiliser un dongle Bluetooth et utiliser ton iPad ou ton iPhone ou n'importe quel téléphone, pour autant qu'il possède un navigateur pour configurer l'appareil. Ok, ça a l'air cool. Le Mod Duo X est un appareil fait pour être manipulé, donc ce qui est important, c'est que les sensations soient bonnes. Par exemple, on a fait en sorte que les boutons soient agréables. Tu peux essayer si tu veux. Tu as la sensation d'être vraiment précis. Oh oui. Très satisfaisant. Je me sens très satisfait. Excellent. Une autre chose sur laquelle on s'est concentré, ce sont la forme et la sensation des potentiomètres. Ils sont très solides et nous leur avons donné une bonne accroche au doigt. Ils sont faits d'aluminium. Autre chose que nous avons fait, nous avons rajouté des boutons de performance supplémentaires. Ce sont des boutons, en plus du mélo, qui permettent de bouger dans les pages, de dupliquer les contrôleurs plusieurs fois. On a des diodes de 3 couleurs qui indiquent la page sur laquelle tu te trouves. Et nous avons aussi ces deux boutons qui te donnent ici une photographie instantanée. Ce qu'ils font essentiellement, tu effectues un réglage que tu aimes, puis tu presses et maintiens ce bouton, et il va créer une photographie de tous les réglages. Et disons que tu es un DJ, tu veux fabriquer un build-up, tu vas complètement détruire le son, et puis... Oui, ok, et après tu appuies sur le bouton pour revenir à l'état initial, c'est ça? Exactement. Donc c'est vraiment un appareil à manipuler. Il est vraiment conçu pour jouer avec comme un véritable instrument, tout comme un musicien électro joue avec des potards, tu vois. Oui, bien sûr. Je suppose que le principe est le même que pour le Mod Duo. Tu mets tes pédales dans le navigateur, et puis ensuite tu uploads tout ça dans la pédale, c'est ça? Il fonctionne de manière légèrement différente, mais tu peux le voir comme ça. En réalité, toutes les pédales et les effets sont déjà à l'intérieur de l'appareil dès le départ. Le navigateur ne sert que comme un miroir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et le régler. Et quand tu sauvegardes, on appelle ça un patch et il devient complètement autonome. Donc l'ordinateur ne sert qu'à la configuration. Ok. En termes de nombre d'effets qui viennent avec le Mod Duo X, qu'est-ce qu'on a? Tous les plugins qui étaient déjà disponibles sur le Mod Duo seront aussi disponibles dans le Mod Duo X. Cela fait environ 260 plugins. Et on réalise aussi quelques plugins supplémentaires spécifiques au Mod Duo X parce qu'on a ajouté une entrée et une sortie CV. En fait, 2 entrées et 2 sorties sur un jack stéréo. Donc on réalise aussi des plugins qui vont utiliser le contrôle CV, ce qui fait que tu peux aussi l'utiliser comme modulateur de synthé modulaire ou moduler à partir d'un module externe, à partir d'un signal CV. Ok, puisqu'on parle des entrées-sorties, je vois qu'il y a des câbles à gauche et à droite, des câbles à l'arrière. Est-ce qu'on peut les passer en revue, juste pour comprendre à quoi ils servent? Oui, et les entrées et sorties sont similaires à ce que tu peux trouver sur le Mod Duo. Bien sûr, nous les avons adaptés pour qu'ils soient encore meilleurs. Évidemment, c'est un nouveau produit, donc on cherche toujours à l'améliorer. Ouais. L'entrée consiste en 2 canaux monophoniques. En sortie, il y a 2 canaux monophoniques, mais bien entendu, tu peux l'utiliser comme un canal stéréo. Ça dépend de comment tu veux l'utiliser. Par exemple, ici, on a un Kalimba branché dans l'entrée 2 et on a un Ovation Circuit dans l'entrée 1. Et nous avons aussi, laisse-moi prendre cette boîte ici pour te montrer l'arrière. On a ici une entrée, une sortie MIDI DIN, une prise MIDI USB, mais en fait c'est un véritable port USB, donc tu peux le brancher dans un hub USB ou y mettre un contrôleur MIDI. Il fonctionne comme un hôte, donc tu peux lui mettre un contrôleur de Xbox ou de PlayStation, toutes sortes de contrôleurs MIDI. Tu peux mettre aussi un dongle Bluetooth, ce qui te permet d'y connecter une tablette ou un smartphone pour le configurer. Nous avons aussi rajouté une sortie SPDIF, ce qui fait que tu peux l'utiliser pour enregistrer de manière très propre ce que tu vas faire. Tu peux le brancher directement dans ton interface audio, ce qui évite de faire une nouvelle conversion analogique numérique et refaire une conversion numérique.
Ok, ok, ok. Donc ça le rend très pratique aussi dans le studio. Waouh, c'est super cool. Je vois que l'interface est beaucoup plus riche qu'avant. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Je vois des écrans, juste vite fait quoi. Est-ce que tu peux nous décrire l'interface vite fait? Bien sûr, bien sûr. On a besoin d'afficher beaucoup plus d'informations sur l'écran. Donc nous avons fait de notre mieux pour qu'on voit ce qui se passe de manière très intuitive. Tu vois, ici nous avons les éléments de contrôle sur les potentiomètres. Tout ce qui est montré dans les sections noires sont relatives au potentiomètre ici. Et sur la ligne du bas, tu vois les 4 boutons. Donc quand tu les actives, tu vois que ça inverse les couleurs. Ok. Du coup, on voit bien ce qui se passe. Ok. Et ces 2 lignes ici sont pour les encodeurs rotatifs que tu dois connaître depuis le mode duo. Tu peux naviguer à travers les presets des synthétiseurs que j'ai mis dans le système. Et aussi une chose pratique que nous avons développée et qu'on nous a beaucoup demandé, c'est un bouton de volume général qui n'a pas besoin d'être mappé soi-même. Donc tu le presses et tu le maintiens. Tu vois, le volume général s'inverse et puis tu peux le tourner pour changer le volume général. Ah, ok, c'est ingénieux, ouais. On a aussi rajouté le nom de la pédale ici dans l'entête, ce qui est aussi une amélioration du mode duo. Et certaines de ces modifications vont être aussi installées dans le mode duo. Ok, ça paraît très cool. Ça donne quoi en termes de disponibilité? On fait tout notre possible pour le sortir aussitôt que possible, mais bien entendu, on ne veut pas faire de compromis avec la qualité. Donc nous pensons qu'il est important de prendre notre temps et de fournir à tout le monde le meilleur produit possible. On va essayer de le sortir avant la fin de la première moitié de 2019. Ok, bon, c'est pas dans très longtemps. Et pour le prix, on serait dans les combien? Pour l'instant, il est en précommande au prix de $699 ou euros en fonction de l'endroit où vous êtes. Et ça devrait être aussi notre objectif de prix quand nous allons passer en production et le livrer dans les magasins dans le monde entier. Cool. Ce que je propose, ce serait qu'on écoute quelques sons. Ce serait top. Merci beaucoup Jesse, merci pour ça. Passe une bonne journée et un bon show. C'était Les Sondiers, on était au NAMM. C'est l'éclat total. C'est génial. J'ai envie de dormir. Au revoir.